Maurice. Bonjour, bienvenue. Installez-vous là. Comment vous allez? Je vais bien. Bonjour à Benjamin Dajembe. Je vais très bien. Vous allez très bien? Oui. Ah, super. Ce matin, vous allez partager avec nous des secrets encore pour aller super bien aussi. Mais bon, sans forcément prendre un médicament. Parce qu'on peut bien se porter sans médicaments. Nous n'avons pas besoin de médicaments. Le restaurant, finalement, est une pharmacie. Absolument, tout à fait. Donc, notre cuisine la nature est une pharmacie. Enfin, la nature, globalement, est une pharmacie. Donc, monsieur Marc Boucher, vous êtes naturopathe. Je suis médecin naturopathe. Médecin naturopathe. Donc, vous êtes le chargé d'Assol International. Je suis chargé de mission d'Assol International aussi, donc pour mettre en place des programmes de permaculture. Permaculture? Oui. Si on me demandait de ce mot d'expliquer la permaculture, je mettrais culture à part. Perma, je vais penser à permanent, oui. Culture permanente. Culture permanente, oui, tout à fait. Donc c'est un mot qui a été inventé de français d'être content de moi. En 71 par un monsieur qui s'appelle Bill Mollison, oui. Donc qui a en fait découvert l'agriculture permanente. Et qui dit agriculture permanente dit aussi santé de la terre, santé des humains. Donc voilà. Et donc je suis ici dans le cadre de Assol pour mettre en place les projets de permaculture et entre autres la création d'un éco-village, des éco-villages arc-en-ciel. Voilà, sur Bosso. À Bosso. Voilà, à Bosso. Dans la région des plateaux. Alors, mais là, nous allons parler de santé. On va parler santé, parce que là, la thématique, ça touche à la santé, ça touche à la production d'énergie, ça touche à l'habitat, entre autres. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler santé. Oui, parce que vous nous dites que notre santé se retrouve dans nos plats. C'est ce que nous mangeons qui nous détruit et qui nous guérit aussi. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on sait par exemple que pour remettre en santé une personne, il suffit de changer son alimentation. Bon, la naturopathie s'intéresse justement à ce type de manière de faire. Donc on va s'intéresser aussi à l'énergétique de la personne, on va s'intéresser donc à son alimentation, et moi principalement j'utilise l'alimentation pour remettre en santé. Voilà. L'alimentation. Oui, uniquement l'alimentation. Alors, qu'est-ce que nous mangeons ou utilisons qui nous détruit? On ne va pas peut-être finir la liste aujourd'hui, mais vous nous dire les grandes lignes, les comportements que l'on a, ce que nous mangeons ou nous utilisons qui détruisent notre santé. J'ai envie de comparer notre corps humain à une voiture. On a parlé de voiture tout à l'heure, donc voilà. Donc notre corps humain, c'est une voiture qui est tout le temps prioritaire. Voilà. Elle est tout le temps prioritaire, tout à fait, et il y a des choses très prioritaires. Et notre corps, il fonctionne au gaz. C'est du GPL, glucides, protides, lipides. Donc c'est 80% de glucides, 20% de protides, donc les protéines, et 10% de lipides. Donc voilà. Donc, ça fait 110, hein, si le compte est bon. Vous avez dit 80% de glucides. Oui. 20%. 70-80% de glucides, 20% plus ou moins, et 10%. Voilà, donc voilà, oui, ça fait 110. Ouais, vous comptez bien, les Au cours de mathématiques aussi, c'est là content de ma matin finalement ce dimanche. Donc il faut veiller à ce que notre corps reçoive sa ration de glucides, protides, lipides. Donc on va aller chercher les glucides surtout dans les aliments, donc tout ce qui est céréales, qui sont au fait des glucides lents, donc des sucres lents, c'est ce qu'on a besoin le plus. Ou par exemple dans les bananes douces, donc qui contiennent les deux glucides, des sucres lents et des sucres rapides. Donc sucres lents qui vont constituer nos réserves pour la journée, et les sucres rapides qui vont être utilisés tout de suite. Donc voilà. Qui donnent de l'énergie. Voilà. Donc les protides, donc ce sont les protéines qui sont composées d'acides aminés, donc qui vont surtout servir de briques à construire notre corps, donc voilà, avec les minéraux, et les lipides, donc qui vont assurer au fait, comme dans une voiture, le bon fonctionnement du moteur, donc cardiaque, les articulations, etc. Donc voilà, il faut savoir que pour pouvoir équilibrer les lipides, il faut que nous mangeons de bons lipides. Donc, où est-ce qu'on trouve les lipides? Alors, on trouve les lipides dans pratiquement tous les aliments, donc naturels. On peut les trouver dans les graines, on peut les trouver aussi, je veux dire, par exemple dans les avocats. On trouve les lipides dans beaucoup d'aliments. Donc, voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous devons équilibrer les lipides
par exemple, si on regarde la cuisine un petit peu qui est pratiquée en Afrique, on utilise beaucoup l'huile de palme. Donc l'huile de palme est un lipide qui contient beaucoup d'oméga 6. On a besoin d'oméga 3. Hein. On a surtout besoin d'oméga 3 dans notre société. Donc les oméga 6, on en a besoin aussi. On en a besoin, mais on a besoin surtout d'un oméga 6 pour un oméga 3. Aujourd'hui, dans nos sociétés, que ce soit occidentale ou même africaine, on consomme beaucoup trop d'oméga 6. Les oméga 6 vont favoriser, par exemple, le système inflammatoire. Donc on va avoir beaucoup d'inflammation, on va avoir des problèmes articulaires, des problèmes d'estomac. Et pourquoi on a besoin finalement si on doit avoir des problèmes avec? Non, on n'en a pas besoin en quantité excessive. Si on regarde un petit peu la quantité d'oméga 6, on peut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on mange 60 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, on a un déséquilibre énorme. Complètement. Donc, voilà. Donc, alors, on devrait être 1 pour 1. Donc, voilà. Donc, bon. Donc, l'idéal, c'est de limiter les lipides, les mauvais lipides. Donc, déjà, il faut les connaître, ces mauvais lipides. Voilà. Donc, en général, c'est tout ce qui est saturé, donc les graisses qui sont saturées, les graisses qui sont Quand on dit graisse saturée, où ça se retrouve, ou c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une modification de la molécule qui va faire que ces graisses ne sont plus assimilables. Oui, par exemple, dans quoi est-ce qu'on les retrouve? Mais si c'est de la graisse, quel processus fait que ça devient saturé, que c'est pas bien? Quand c'est on va les retrouver dans les graisses qui sont cuites, par exemple, donc beaucoup de friture. Donc là, on va saturer. La friture, il y a beaucoup de graisse dans les pommes frites, les polypos, les alocos. Et là, on modifie les molécules. On modifie les molécules et on appelle ça des molécules de Maillard. On modifie les sucres également. Donc, ils ne sont plus assimilables par l'organisme. Donc, c'est l'intestin qui ne va plus assimiler tout ça. Mais bon, je vais essayer de simplifier un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, glucides, protéines, lipides. Donc, bien veiller à ce que nous ayons nos glucides, 60-70%, voire 80%, 20% de protéines, et 10% de lipides. Mais l'autre chose que vous nous dites qui n'est pas assimilable et que l'on mange parce qu'on pense pouvoir trouver des protéines là-dedans, c'est de la viande. Justement, j'allais y venir. Donc voilà. Donc il faut savoir que nous ne sommes pas physiologiquement faits pour manger de la viande. Donc voilà. Je suis moi-même végétarien. Donc, c'est pas parce que vous êtes végétarien que vous faites l'apologie du végétarisme, non, mais vous nous dites simplement que l'individu, le corps humain... Je sais les dégâts que peuvent causer un excès de viande et de matière carnée, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas fait pour manger de la viande? Physiologiquement... On a des dents solides. On a des dents, mais qui ne sont pas faites pour manger de la viande. Si on regarde les carnivores et les omnivores, nos dents ne sont pas faites pour manger de la viande. On a une mâchoire qui est mobile, alors que tous les carnivores, les omnivores, ont une mâchoire qui est fixe pour pouvoir arracher la viande. On a dans notre salive des enzymes qui prédigèrent les végétaux. Donc on n'a rien qui, dans notre estomac, va faire en sorte qu'on va pouvoir dégrader la viande. La viande, pour pouvoir dégrader la viande, donc pour qu'elle soit digérable, il faut qu'on ait un acide très puissant, un sucre gastrique très puissant, donc un pH de 1. C'est ce que les carnivores et les omnivores ont. Nous, on ne peut pas descendre en dessous de 4,5. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que notre estomac n'est pas fait pour recevoir des acides très forts. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup chez les sociétés qui mangent beaucoup de viande et beaucoup de poissons, des ulcères à l'estomac. Parce que cet acide attaque les parois de l'estomac. On a un intestin qui est... L'acide qui est produit par la viande. Parce que l'estomac, il dit, tiens, j'ai de la viande, il faut que je la dégrade, je dois produire de l'acide. Donc, il produit... De l'acide qui le détruit finalement. Mais qui ne détruit pas en totalité la viande. Donc, voilà. Donc, la viande qui n'est pas tout à fait détruite va passer dans un intestin qui est 14 fois plus long que celui d'un carnivore. Et qu'est-ce qu'elle rôle ça joue quand l'intestin comme l'intestin est trop long, la viande va putréfier dans l'intestin. Donc voilà. Donc il va produire des toxines. On va devoir éliminer ces toxines. C'est les fameux boutons qu'on retrouve, les furons, etc. Donc ça, c'est les toxines de la viande
qu'on retrouve. Parce que pour les carnivores, l'intestin est court pour que ça sorte vite. Voilà. Parce que ça ne doit pas passer le moment dans le si vous regardez par exemple un chien qui vomit, ou un chat qui vomit, ou un lion qui vomit, vous allez voir que la viande est déjà pratiquement dégradée. Parce que les acides sont tellement forts que la viande est dégradée. Si on prend du sucre gastrique qui est produit dans l'estomac d'un carnivore, ça vous fait des trous. Ça vous détruit, ça vous brûle comme un acide. Okay. Donc voilà. Donc une fois que c'est dans l'intestin, bon, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans la viande, il y a la vitamine A qui devient une toxine. Et nous n'avons pas un foie qui détoxifie la vitamine A. Donc c'est un poison pour nous. Ça devient un poison, une toxine pour nous. Autre chose, une des grandes caractéristiques entre les carnivores et les omnivores frugivores, c'est que nous ne produisons pas de vitamine C à partir du foie. Donc voilà, notre foie n'est pas capable de produire de la vitamine C. La vitamine C, la vitamine C, a un rôle important, je veux dire, au sein de... Oui, pour la digestion de la viande. Oui, puis bon, il participe au système immunitaire, il participe... donc voilà, donc il y a toute une série de vitamines, si vous voulez, on en parlera une autre fois. Donc je vais continuer un petit peu sur l'alimentation. Donc voilà. Donc quand on regarde physiologiquement, on n'est pas équipé pour digérer la viande. C'est comme si dans votre voiture, vous mettiez, dans une voiture à essence, vous commencez à mettre un peu de diesel. Votre voiture, elle va rouler, mais elle va moins bien rouler. Donc voilà. Donc nous, c'est comme ça. Donc la viande, c'est pas bon. Et le lait? Bon, là, vous me posez des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre favorablement. Le lait, c'est pas bon pour la santé, non? Alors, le lait est bon pour 30% de la population, parce que 30% de la population, une fois devenue adulte, ou à partir de 4-5 ans, est capable encore de le digérer. Parce qu'il faut des enzymes particuliers pour digérer le lait. Et 70% des adultes ne peuvent plus digérer le lait. Bon, il y a un autre phénomène avec le lait, c'est que pour pouvoir assimiler le lait, il faut toute une série d'enzymes, il faut toute une série de bactéries que, par exemple, la mère, quand elle allait son enfant, a naturellement. Mais une fois qu'on pasteurise le lait, une fois qu'on va chauffer le lait, on va détruire ces enzymes, on va détruire, en fait, tout ça. Donc le lait va devenir un allergène. Et en plus, le calcium du lait n'est pas assimilable pour l'homme. Il n'est pas fait pour l'homme, il est fait pour la vache, pour le veau. Donc voilà. Oui, mais c'est justement pour avoir du calcium qu'on recommande de prendre du lait, des produits laitiers, fromage. C'est très acidifiant. Et qu'est-ce que ça cause finalement quand on prend du lait? Alors, d'abord, comment savoir si on peut digérer le lait? Parce que vous avez dit qu'il y a quand même des gens qui... Donc 70% de la population ne peut pas digérer le lactose. Le lactose, c'est un sucre complexe qui est fait donc pour pouvoir faire grandir le veau très très vite, parce que le veau, il est dans la nature et il est soumis à des prédateurs. Donc il est soumis à une croissance très rapide. Et donc le bon Dieu, comme il est intelligent, il a fait la chose pour que le veau puisse rapidement grandir. Voilà. Donc on va essayer de prendre un nutriment, un aliment qui n'est pas fait pour nous. Donc voilà. Bon, il peut parfois pallier, mais il n'est pas fait pour nous. Donc si on supprime le lait de notre alimentation, beaucoup de gens vont mieux se porter parce qu'ils n'auront pas ces phénomènes allergiques. Donc on ne va pas aller titiller tout le système immunitaire. Donc voilà. Alors il n'y a pas que le lait de vache finalement, il y a le lait de soja, le lait d'autres produits. Mais ce sont des laits végétaux, donc qui sont assimilables par nous, puisque donc si on n'est ni carnivore ni omnivore, on est probablement frugivore herbivore. Donc c'est-à-dire qu'on est comme le gorille. Donc les laits de végétaux sont bien. Voilà, sont adaptés pour nous. C'est le lait de vache qui est pas voilà, le lait de vache est pas du tout adapté pour le veau, puis le bœuf, la vache. Voilà, Donc tous les produits laitiers, comme ils sont acidifiants, sont déminéralisants. C'est-à-dire alors, bon, notre corps est alcalin. Nous sommes des êtres alcalins. On a un sang qui a un pH qui est de 7,35 à 7,45. Et pour pouvoir garder ce sang à 7,35, 7,45, quand on est soumis à des produits acidifiants, donc qui produisent de l'acide, comme la viande, comme le lait, comme d'autres produits. Donc voilà, notre corps doit pouvoir éliminer ces acides. On a 3 manières d'éliminer les acides.
La première manière, c'est la respiration. On est capable d'éliminer 30 centilitres d'acide par jour. Donc, c'est 15 nanomoles. Nanomoles, c'est une mesure donc, qui permet... Oui, on va supposer qu'on comprend. Voilà, bon. La deuxième manière, c'est la transpiration. On élimine les acides. Par la transpiration et la respiration, on élimine certains acides, mais pas tous. Et la viande, en général, produit de l'acide lactique et de l'urée. Donc, la dégradation de la viande va produire des acides que nous ne sommes pas outillés pour pouvoir dégrader, mais aussi éliminer. Donc, les reins vont jouer le rôle de filtre. Et là, le rein n'élimine par jour qu'en moyenne 100 nanomoles, c'est-à-dire des micro-gouttelettes. Donc, plus on va manger de viande, plus on va devoir éliminer ces viandes d'une manière différente. Donc, voilà. Et on va devoir, pour pouvoir neutraliser les acides, utiliser des minéraux. Ça, c'est de la chimie simple. Un minéral, un acide, et on fait un cristal. Et ce cristal, on l'élimine. Donc, soit par les urines, par la transpiration, etc. Mais comme notre corps ne peut pas éliminer en quantité suffisante les acides qui sont faits, si on est herbivore, frugivore, et que de temps en temps on mange un verre dans la pomme ou dans la banane, on va devoir éliminer. Notre corps est fait pour éliminer des petites quantités, mais pas des grosses quantités. Donc, on va devoir les stocker. Et pour pouvoir les stocker, on va devoir créer des décharges. Et pour pouvoir créer des décharges, notre corps a utilisé un stratagème, c'est de créer des tissus adipeux. La graisse. La graisse. Donc, pour pouvoir stocker tous ces résidus. On me dit que je dois regarder la caméra. Ouais. Tous ces résidus qu'on ne peut pas éliminer pour pouvoir finalement les stocker quelque part. On va développer des tissus adipeux et on va les stocker dans ces tissus adipeux. Et on va les stocker parce qu'ils sont neutralisés. Donc, on va se balader toute notre vie avec. Voilà. Et on va être dans bon point, on va prendre la forme. On dit, en Afrique, on dit, on est en forme. On est en bonne santé. Non, ça veut dire qu'on a mangé beaucoup d'acide et qu'on a neutralisé beaucoup d'acide. Votre corps a fonctionné, mais vous vous baladez avec beaucoup d'acide. Quand c'est neutralisé, ça reste là, ça se réveille par un jour, ça fait crac-crac. Alors, je vais vous faire... On peut les éliminer. Je vais vous expliquer. Je vais aller très très vite. Il y a une chose que la femme fait en plus de l'homme. Et mesdames, je vais vous dire un secret. Vous êtes physiologiquement en avance sur l'homme. Vous êtes supérieur à l'homme. On a toujours sur ça. Vous êtes supérieur à l'homme. Pourquoi? Parce que vous avez un outil extraordinaire qui s'appelle l'utérus, qui permet de stocker en fait les déchets acides. Parce que pour pouvoir créer un bébé, vous avez besoin d'un milieu alcalin. Le bébé doit vivre dans le liquide amniotique qui a un pH de 8,5. Donc c'est très alcalin. Et le bébé a un sang de 8,5 en pH. Il est très alcalin. Donc voilà. Plus on monte dans l'énergétique, plus dans la vibration. Pourquoi est-ce que ça protège la femme et je ne sais pas pour... Elle protège la vie parce qu'elle doit créer donc la vie. Donc ces règles tous les mois, ce sont des déchets acides qu'elle élimine. Donc c'est pour ça que la femme vit plus longtemps que l'homme. Bah oui. Aussi. Voilà. Donc voilà. Vous voulez devenir femme, chers messieurs? Donc pour pouvoir rééquilibrer nos vies, donc il faut que nous mangeons beaucoup plus de végétaux que de produits carnés. Donc on est fait pour manger des fruits. Donc moi, le régime il est simple. Le régime c'est on mange le matin des fruits. Parce que dans les fruits l'énergie est disponible et biodisponible rapidement. Pour pouvoir assimiler le peu d'énergie de la viande, il vous faut 12 heures. Pour pouvoir assimiler l'énergie des fruits, il vous faut 20 minutes. Donc si vous mangez des fruits le matin et jusque le midi, vous allez être toujours plein d'énergie. Vous allez être en bonne santé. Le midi, vous mangez un repas chaud, léger, donc des céréales avec des légumineuses ou des légumes, un peu de poisson si vous avez du mal à vous en passer, parce que je vois les visages. Les visages. Parce que quand on parle de viande, c'est aussi bien la viande rouge, la viande blanche que le poisson, tout ça mélangé. Mais la viande rouge, c'est la pire. C'est pas vraiment fait pour nous. Il y a du sang à assimiler, etc. Et on n'arrive pas à assimiler. Donc, et donc le soir, on mange quoi? Et le soir, après le repas de midi, il faut plus manger de chaud après 18 heures. Pourquoi? Parce que le corps, la nuit, il ne doit pas passer son temps à digérer. Il doit passer son temps à régénérer les cellules malades, les cellules, etc. Donc, après 18 heures, on ne mange plus de repas chauds. Donc,
Après 18 heures, vous pouvez manger autant de fruits que vous voulez et surtout vous mangez des salades. L'après-midi, quand vous avez faim à 4 heures, vous mangez des légumes. Beaucoup de légumes crus. Éventuellement, un peu cuit vapeur. Oui, le problème aussi, c'est qu'on mange des légumes en Afrique, mais on les cuit trop. Alors, on coupe trop les aliments. Complètement ce qu'il y a là-dedans, on mange que des déchets, vous avez dit. C'est clair, parce que vous avez 100% de nutriments, 100% de vitamines, etc. Et quand vous cuisez, vous détruisez. Donc, plus vous cuisez, plus vous détruisez. Oui, mais il faut qu'on détruise les microbes qui sont sur les légumes, là. On n'a pas besoin de détruire les microbes. On a des sucres gastriques qui sont faits pour ça. On a dit qu'il faut détruire les microbes. Sinon, on va avoir amibe, on va avoir Ebola, on va avoir plein de choses, choléra. Bon. Ebola, vous n'aurez jamais Ebola si vous ne mangez pas de viande. Bon, entre autres. Donc voilà, mais on a déjà éliminé. J'aurais aimé quand même que l'on aborde ce sujet qui m'a aussi super intéressé. Oui. La consommation de glutamate monosodique, entre autres de fluor de sodium, d'aspartame, qui sont dans des produits. La semaine prochaine, vous reviendrez nous en parler. Si vous voulez. Que le glutamate monosodique, vous en découvrirez les conséquences, les conséquences. Quand il y a des conséquences là, bon. Des d'aucuns peuvent penser qu'il y a conséquences positives, mais il n'y en a pas, vous en faites pas. Donc, le glutamate monosodique, l'aspartame qu'on retrouve dans les sodas, donc qui sont en fait les produits sans sucre, sont en fait des excitotoxiques et ça va détruire les cellules de votre cerveau et le glutamate monosodique va détruire les cellules du rein et c'est pour ça qu'en Afrique aujourd'hui on a de plus en plus de dégénérescence du rein. Hier j'ai consulté 2 personnes qui étaient en dégénérescence du rein. On peut réparer, on peut restaurer à condition de suivre certaines règles, etc. Pour ceux qui ont des problèmes de rein, je vais donner un truc tout de suite et puis j'arrête. On me dit que j'ai fini. Oui. Le remède du rein, c'est en fait la pastèque. La pastèque. Donc voilà. Est-ce que mangez beaucoup de pastèque? La pastèque. Et il faut gratter la peau intérieure de la pastèque. Vous grattez et vous mangez la peau intérieure de la pastèque. Si vous faites une cure de peau blanche là. Oui. Le plus possible. Le plus blanc, possible. Là. Dans cette peau, vous avez tout ce qu'il faut pour nettoyer et régénérer les reins. Donc voilà. Donc si vous faites ça. Et les numéros de M. Boucher peuvent être à l'écran, les 2 numéros. Voilà, je peux. Le 98 26 06 51 voilà. Et le 90 92 99 94. Voilà. Les numéros de M. Boucher pour tous ceux qui demandent à l'écran. Donc la pastèque pour les reins, c'est super intéressant. Voilà. Et la semaine prochaine, on vous donnera une recette pour le paludisme, une recette pour l'ulcère. Et c'est que des recettes aliments naturels, super bien. Et je vous donnerai aussi pour les acouphènes, on a parlé d'acouphènes. Oui, mais bien sûr, vous vous appelez Boucher, mais finalement vous mangez pas de viande. Je suis végétarien. Vous êtes végétarien, c'est vos parents qui ont fait, c'est pas vous en fait. Mon nom complet c'est Boucher de Lignon, mais bon, voilà. Bon, monsieur Marc Boucher, il n'est pas bouché, il ne mange pas la viande, il vous dit ne mangez pas de viande. Hein. Donc le numéro, il s'est affiché, on peut le rappeler encore, le 98 26 06 51, le 90 92 99 94 pour retrouver monsieur. La semaine prochaine, on nous retrouvera pour d'autres questions. Et puis on annoncera une formation, des formations que vous ferez, notamment à manger propre. Alors je dois me mettre alors ici à la fenêtre pour une photo. Super.